Dans cette vidéo, nous allons étudier la parité et la représentation graphique de la fonction inverse. Donc avant de dire si la fonction inverse est paire, impaire ou ni l'une ni l'autre, nous allons faire le calcul f de moins x. Donc f de moins x, ça fait... Donc la fonction inverse, c'est défini par 1 sur x, donc ça fait 1 sur moins x, et le moins, on peut le remonter, ce qui fait moins 1 sur x, donc vous obtenez moins f de x. Bon, il n'y a pas de mystère, de toute façon j'avais mis le rappel ici. Une fonction est impaire si et seulement si son ensemble de définition D est symétrique par rapport à 0, c'est le cas puisque R étoile est symétrique par rapport à 0, et si f de moins x égale moins f de x, ce que l'on vient de montrer. Donc on va dire que la fonction inverse est impaire. Ça va avoir une conséquence. Ça signifie que la courbe d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine. On va le vérifier maintenant en traçant la représentation graphique de la fonction inverse. Donc on vous dit, la fonction inverse est représentée par une courbe qu'on va appeler cette fois hyperbole. Donc je vous rappelle que pour une fonction carrée, c'est une parabole. Pour une fonction inverse, c'est une hyperbole. Cette hyperbole est constituée de tous les points M de coordonnées x 1 sur x. Donc si vous prenez comme abscisse par exemple 2, son ordonnée sera 1 sur 2, etc. Alors donc bien sûr, il faut que x soit différent de 0. Et A pour équation, vous voyez bien qu'ici, y vaut quoi? 1 sur x. Donc y égale 1 sur x. Alors comment je tracer cette hyperbole? Je sais que 0 n'a pas d'image, donc je ne mets rien en 0. Je sais que l'inverse de 1, c'est 1. L'inverse de 2, c'est 1 sur 2. Et l'inverse de 1,5, donc l'inverse de 0,5, c'est 2, puisque quand vous retournez 1,5, vous obtenez 2. Ensuite, la fonction étant impaire, symétrique par rapport à l'origine, vous faites les symétries par rapport à l'origine. Donc voilà comment on peut tracer avec quelques points, donc en faisant l'image de quelques nombres, l'hyperbole. Donc attention, comme 0 n'a pas d'image, il n'y a pas de point d'abscisse 0 sur l'hyperbole d'équation y égale 1 sur x. Je vous rappelle la propriété que j'ai mise en remarque 2. Dans un repère orthogonal, l'hyperbole d'équation y égale 1 sur x est symétrique par rapport au point O, c'est-à-dire l'origine du repère, comme on a l'origine du repère comme centre de symétrie. C'est ainsi que je vais conclure cette vidéo.